Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. L'oiseau de dimanche, la sagesse et la connaissance de Dieu. Job demanda, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est donc le lieu de l'intelligence? Job 28, verset 12. Paul répond en Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2, verset 3, à comparer avec 1 Corinthiens 1, verset 30. Si nous avons Christ, nous avons tout, même une pleine certitude de l'intelligence, pour comprendre le but de la vie. Colossiens 2, verset 2, version Colombe. Par Christ a été révélé le mystère de Dieu qui englobe tout le plan du salut. Lisons Colossiens 2, les versets 1 à 7. Quel est l'objectif de Paul en écrivant cette épître? Colossiens 2, les versets 1 à 7. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Le mot grec paraklétosen signifie encourager ou fortifier. Colossiens 2, verset 2. Paul souhaite non seulement aider les croyants de Colosse à reconnaître les fausses doctrines, mais aussi à les unir dans l'amour chrétien. Le temps employé pour les deux verbes indique que Paul est confiant. Son épître atteindra son objectif. Cependant, il les complimente pour le bon ordre qui règne parmi eux et la solidité de leur foi dans le Christ. Colossiens 2, le verset 5. Le terme grec taxis, traduit par ordre, est utilisé dans le Nouveau Testament en référence aux ordres sacerdotaux d'Aaron. Luc 1, verset 8, Hébreux 7, verset 11, et de Melchisédek, Hébreux 5, verset 6 et 10, Hébreux 6, verset 20, Hébreux 7 et verset 11 et 17. Mais Paul l'applique à l'ordre dans l'Église, 1 Corinthiens 14, verset 40, y compris ici. On a parfois tendance à considérer l'ordre et l'organisation de l'Église comme une simple institution sans portée théologique. Mais en prescrivant un décorum approprié pour le culte et en précisant comment les anciens et les diacres doivent être choisis, Paul a veillé à préserver l'ordre dans l'Église. Par ces mesures, la sagesse de Dieu et les enseignements de la Bible sont préservés et promulgués. Grâce à l'enseignement que les Colossiens avaient reçu de la part des collaborateurs de Paul, ils avaient une foi solide. Elle était inébranlable car elle reposait sur un fondement biblique solide qui, s'ils y adhéraient, les protégerait des erreurs proclamées par les faux enseignants. Quelle est votre expérience de la nécessité de l'ordre dans votre vie spirituelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.